أول شيء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. Effectivement, cette date du 29 mars restera à jamais gravée déjà dans nos têtes, que ce soit les acteurs principaux, à savoir les joueurs, tout le staff technique, évidemment tous les supporters et tout le peuple algérien, en tous les cas ceux qui suivent le football et l'équipe nationale. De par déjà l'importance de ce match-là, décisif pour cette qualification mondiale 2022, et évidemment de par ce scénario, on va dire, n'ayons pas peur des mots, dramatique, où on est passé par tous les sentiments. Et puis avec ce résultat final. Et quand je dis scénario dramatique, je ne parle pas que des dernières secondes du match, je parle de l'ensemble du match, je parle des 2 heures, des 126 minutes qui ont jalonné ce match-là. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui chez moi peut disparaître aussi facilement. On avait fondé évidemment beaucoup d'espoir. C'est un projet qui a démarré à ma signature. Il était prévu, on parlait de qualification évidemment et de participation productive et positive aux différentes CAN, les 2 CAN et puis cette Coupe du Monde. Donc il n'y avait pas évidemment, comme j'ai pu l'entendre ici et là, de résultats ou des objectifs de résultats dans ce contrat, mais on parlait quand même d'un contrat qui allait porter sur 4 ans et demi, et dans ces 4 ans et demi, il y avait deux compétitions intercontinentales qui étaient 2 Coupes d'Afrique, 2019-2021, et cette Coupe du Monde. Donc c'était un objectif pour nous. Évidemment que c'est une grande désillusion, une grande tristesse, et puis d'autres sentiments tels que la colère aussi. Donc on peut pas dire que l'on est totalement récupéré de ça et qu'on est déjà passé à autre chose. Ça serait mentir. On est encore dans ce choc-là, puis on ressasse ce match-là. Une personne comme moi qui est totalement investie dans mon travail, où je place mon métier quasiment au centre de ma vie, avec bien sûr la famille. C'est évidemment une lourde chose à porter, et qu'il va falloir justement porter pendant un certain temps. L'être humain, l'insan, il est fait d'oubli. Il est fait d'oubli, c'est d'ailleurs la racine de mot insan. Et c'est sûr qu'avec le temps, les choses entreront dans l'ordre et s'amenuiseront. Le sentiment de tristesse, le sentiment d'avoir raté quelque chose. Mais ça restera toujours gravé en nous, et on le portera tout le temps. Donc ça va un peu mieux, pour répondre plus simplement à la question. Évidemment, chaque jour suffit à sa peine, ça va un peu mieux. Mais ça reste quand même assez frais, et les sentiments dont je vous ai parlé au début sont toujours assez vifs. Donc, effectivement, sans créer de suspense ou essayer de, je sais pas, gagner du temps, pourquoi, pour qui, je ne sais pas, parce que j'ai entendu ici et là, il se doit de répondre. Un investissement avec l'équipe nationale d'Algérie, je suis obligé de répondre un peu plus largement à cette question. J'avais déjà été approché en équipe nationale d'Algérie avant même que je prenne mes fonctions en 2018. Et j'ai à chaque fois tempéré
et je l'avais expliqué ça aussi, parce que مسؤولية كبيرة et on ne peut pas, si on ne se sent pas prêt, لما تحس بلي راك جاهز على هذيك المسؤولية وتقدرها, s'aventurer sur ça. Je ne suis pas un entraîneur اللي كان يحوس خدمة, parler de simplement, pas un entraîneur sans emploi ou à la recherche d'un emploi, mais il fallait y aller avec des certitudes, une forme de certitude, même si on n'en a pas tout le temps dans le football. Donc j'ai pris le temps, et le jour où j'estimais que j'étais prêt à mon humble avis, et que l'on a fait appel à moi, j'ai répondu présent. Avec ce qui s'est passé, le minimum de respect que j'ai pour mon équipe nationale, pour mon pays, après un échec avec lequel je viens d'expliquer, ça reste un échec, les conditions sont des conditions, pas de problème là-dessus, mais ça reste un échec. Avec cet échec-là, le minimum que l'on se devait à ce pays, c'est être sûr de savoir, par rapport à la responsabilité qui est la mienne, si on est capable de redémarrer, malgré cet échec, avec autant de force, autant d'énergie et autant de passion, autant et se fixer d'autres objectifs. Donc ça prend un certain temps, parce que ce temps-là, il est à la mesure du drame ou drame footballistique, qu'on s'entende bien, on reste dans notre domaine là, et qu'on ne fasse pas de démagogie. Ce drame footballistique qu'on a pu vivre tous ensemble, ça méritait, en tout cas pour une personne comme moi, qui a été profondément touchée, ça méritait ce temps-là, puisque j'avais estimé, et je m'étais déjà préparé dans un coin de ma tête, au cas où ça ne fonctionnait pas, de devoir quitter mes fonctions. Je suis dans cet état d'esprit de تستاهل حاجة, parce que tu as travaillé, parce que tu as fait تستاهلها, il y a une promotion qui est là, il y a un truc comme ça, c'est la méritocratie. Mais تستاهلش, tu ne mérites pas, parce que voilà, tu as échoué, un échec, tu as mal, entre guillemets, mal travaillé, eh ben, tu dois te partir. J'ai un contrat qui est là jusqu'à décembre 2022, où il n'y a pas de conditions, d'objectifs, comme certains ont pu le dire, les ignorants qui aiment parler pour parler, mais ça dépasse le cadre du contrat. Moi, j'ai soumis à mes responsables, président de fédération, tous mes responsables, je leur ai donné la possibilité et l'opportunité de mettre fin à ce contrat. On se serre la main, salam alaikum, sans bruit, sans rien du tout. Et je prends la responsabilité aussi en disant que s'ils avaient pensé ça, s'ils avaient pensé que j'étais plus l'homme de la situation, ou qui voyaient l'arrivée d'un autre sélectionneur d'un bon œil, je sais pas de problème. On part en silence, sans bruit, sans rien du tout, on se serre la main et on met fin à ce contrat-là. Ça, c'est une première des choses. Ça n'a pas été accepté. J'ai pas envie de dire que c'est une démission. C'est pas une démission. Si c'est une démission, j'y suis plus. Une proposition. Et voir si cette fédération, si les responsables du sport, du football en Algérie, quelle vision et quelle position ils ont par rapport à moi. Donc, ils avaient le souhait que je puisse continuer cette fonction et continuer à être à la direction de cette équipe nationale. Ça, c'est un des éléments et une des instances, on va dire, qui était fondamentale pour moi, indispensable pour moi. مالكش باغي تخدم معايا بدون الحس, serre la main, salam alaikum, salam alaikum, هذه بلادنا. Il ne s'agit pas d'un contrat, il ne s'agit pas d'un truc comme ça. Je laisse ça à d'autres entraîneurs, l'envie de faire ce qu'ils veulent quand ils doivent se séparer. Il y a le deuxième élément, ô combien important, c'est le Jumhur ou Sha'bna,
dans son ensemble, qui a apporté encore une voix ou avec l'envie de croire en nous, de mon staff et moi-même, ces joueurs, de nous voir encore à la tête de cette équipe nationale, malgré Hadik Hazema. Donc c'est quelque chose, puisque je suis venu pour ça, je ne suis pas venu pour autre chose que ça. Je suis obligé de le redire, si j'avais choisi la facilité, au sens large du terme, facilité dans tout, facilité dans la vie, la vie de famille, la vie, tout ce qu'on veut, la vie professionnelle, si j'avais choisi la facilité, je ne serais pas à la tête de l'équipe nationale. La raison pour laquelle je suis en équipe nationale, tout le monde le sait, elle est claire, elle est sans ambiguïté. C'est pour monter le plus haut le drapeau de cette équipe nationale, de ce pays, et faire en sorte qu'elle soit la plus respectée, la plus performante possible. Mais chéri, fait l'Afrique, fait le Halim. Ça, c'est ma mission. On y est arrivé, je pense. On y est arrivé. Pas complètement, puisque sinon on serait déjà en Coupe du Monde et on va se laisser quand même, on en parlera peut-être après, on va se laisser peut-être une lueur d'espoir, mais c'était ça l'objectif. D'une certaine manière, il a été atteint cet objectif. Et ce peuple croit encore en nous, nous croit capables de continuer à leur donner, donner de la joie, faire en sorte de voir cette équipe-là performante, forte, capable de rivaliser avec les grosses nations, capable d'enchaîner des victoires, tout simplement. On est là pour la gagne. Et ça, je ne peux pas tourner le dos à ça, malgré la tristesse, malgré l'accablement, malgré tout. Ça me donne encore plus de force, plus que ces arbitres, plus que ces conspirateurs, plus de l'intérieur comme de l'extérieur. Plus qu'il y a des Nestal, qui ne sont pas beaucoup à l'intérieur. 6-7 personnes. 6-7 personnes très facilement identifiables. Les khedmo, مشوار شخص ماشي مشوار. Des projets qui suivent des projets personnels qui sont là à travers à venir foutre la zizanie, mettre le fauda, avoir des haines personnelles, jamais d'espoir, il n'y a que du mal en eux, il n'y a que du sombre en eux. Quand ça gagne ou nestefrah et que c'est une évidence, ils sont obligés un peu de se ranger tout en diminuant le mérite des joueurs, le mérite de ceux qui travaillent. Quand il y a une petite, quand il y a un échec, et dans le football et dans le sport, il y en a. Quand il et ben le grossisse et on devient des incapables et on devient des gens à qui il faudrait faire du tort. Ça, aide ou ma'arofin, yaouna, et ils sont finalement très peu, et c'est du misérabilisme. J'appelle ça du misérabilisme. Ils ne veulent même pas l'importance de les citer. Mais pour revenir au plus important, c'est ce que le peuple croit et pense, et comment il se sent à travers nous. S'il y avait eu le moindre doute par rapport à nous, et j'aurais senti on voudrait voir quelqu'un d'autre, il y a même pas, on reste pas, on serait même pas en train de parler là. On dit salam alaikum, on a fait le maximum. En tous les cas, Rabbi Shahed, chaque jour que l'on a porté et qu'on a été à la tête de cette équipe nationale, on l'a fait chaque jour. On a fait en sorte de mettre ça au centre de nos priorités. Même si on n'est pas là directement, même si on n'est pas en Algérie directement, on contrôle notre championnat, on contrôle nos joueurs algériens partout où ils sont, de là où on est, parce qu'on est investi dans notre mission tous les matins quand on se réveille. Donc, moi, je suis pas inattentif à ça. Je suis plus que réceptif à cet engouement, l'envie du peuple de nous voir continuer. Et c'est impossible de leur tourner le dos. Et donc, on se doit de continuer cette mission. On va le faire comme on l'a fait, avec le cœur. On va le faire avec tout notre investissement.
On va le faire avec notre envie, notre détermination, notre rage, j'ai envie de dire, parce que هذا الشعب يستاهل هذا الخير, ou Inch'Allah que ce soit une bonne décision dans l'intérêt du pays. Avec, je vous ai dit, avec on n'oubliera jamais cette tristesse, mais on a envie aujourd'hui de rendre au peuple ce qu'il veut et de refaire, d'aller recréer de l'espoir, le farha هذاك الشعب اللي يحب كرة القدم, et nous on est pleinement investis. Donc quand on a dit qu'on a été attentif, que je suis attentif à l'espoir que le peuple a en nous, et qu'on se doit de repartir de l'avant et d'aller recréer une dynamique. Après, il faut une stratégie, parce que tout marche à la stratégie. Le Hamas mliha, le Tomouh mlih, mais لازم toujours stratégie. On a eu le temps de penser. Je vous ai dit, moi, ma vie, ce n'est que ma famille et mon football. Alors encore plus quand c'est mon équipe nationale. Donc on a eu le temps de penser à la stratégie que l'on va mettre en place. Le nouveau souffle, un souffle qu'on va envoyer à ce groupe, à créer voilà, une autre dynamique. Ne pas, je l'ai dit en conférence de presse tout de suite après le match, ne pas tout jeter bien sûr à la poubelle, évidemment, ne pas tout remettre en question. On a atteint certaines choses qui étaient, je me rappelle de 2018 quand je suis arrivé, et aujourd'hui, on a atteint certaines choses plus qu'intéressantes qui nous a amenés ici. On a tout sauf démérité sur ces deux matchs du Cameroun. Je l'ai dit, c'est pas la meilleure équipe, Beddalil, qui s'est qualifié à la Coupe du Monde. C'est l'injustice des fois du football, la cruauté du football. Donc ça veut dire que cette équipe-là, ce groupe-là, il a des ressources. Évidemment, de toute manière, avec ou sans qualification, il y a plein de choses qui allaient arriver après ça. On est dans la perpétuelle, nous, réflexion sur comment faire de ce groupe un groupe encore plus performant. Donc, c'est plus là-dessus sur lequel on va se baser. La reconquête de notre niveau, avec les difficultés qui vont arriver et qui vont arriver très vite. Hein. Vous le savez maintenant, on le sait, tout le monde le sait. Il n'y a plus le moindre match facile en Afrique. Ça, c'est très très clair, que tout le monde soit d'accord là-dessus. Donc, recréer une dynamique, renvoyer, voilà, et que tout le monde, qu'il y ait une synergie. Et ça par contre, dans cette stratégie, il est inclus aussi via la communication, via l'échange avec nos dirigeants, il est inclus aussi que tout le monde prenne ses responsabilités aussi. Quand je vous ai dit que j'ai crié au loup et au danger de l'arbitrage depuis 3 ans par des faits réels, ce qui n'est pas dans mes habitudes à la base, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, mais c'était tellement kérita en Afrique que c'est un élément essentiel. Il y a 2 éléments essentiels, excusez-moi de dévier un peu, 2 éléments essentiels, je l'ai dit à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, à régler impérativement, et ça devrait être les 2 projets les plus importants en Afrique, c'était l'arbitrage et les infrastructures. Donc c'est là où tous les dirigeants auraient dû mettre se concentrer là-dessus. Quand on voit le niveau de l'arbitrage, les terrains ça va un petit peu mieux, il y a des stades ici et là qui se construisent, mais quand on voit le niveau de l'arbitrage, on est encore très loin du haut niveau. On est encore, pour moi, à l'âge, et j'ai pas peur des mots, hein, à l'âge, c'est notre continent, tout notre continent inclus. On est à l'âge préhistorique au niveau arbitrage, au niveau conditions de jeu, même ça s'améliore. Conditions d'infrastructure, mais sur l'arbitrage, on a l'âge préhistorique. Voulu, pas voulu, mais est-ce que certains y trouvent leur intérêt dans cette CAF, dans cette peut-être FIFA, je ne sais pas qui, pour que l'arbitrage n'évolue pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est un constat, c'est un fait. Celui qui veut venir en parler avec moi, il vient. Celui qui a fait le Meiden, il dit fait le Meiden Mahia, on a hadro et on en parle. On parle concrètement de ce qui se passe. Et on analyse concrètement ce qui se passe, plutôt que de venir parler, sortir des belles phrases. Sur le terrain,
gros souci au niveau de l'arbitrage. Je vais prendre le temps de dire une chose. J'ai travaillé dans le continent asiatique. J'ai travaillé dans le continent européen, évidemment, en tant que joueur. Et j'ai vu comment on a basculé au niveau de l'arbitrage en Europe, comment on est quasiment au niveau zéro, quasiment au niveau zéro erreur, en plus avec la VAR. Donc là, il n'y a quasiment plus aucune possibilité d'erreur. C'est une vraie assistance. C'est une vraie assistance aux arbitres. Il n'y a plus de possibilité d'erreur. En Asie, donc il n'y a même plus la possibilité qu'un arbitre fasse quoi que ce soit. En Asie, j'ai été à la tête j'ai fait les Champions League asiatiques avec mon club. J'ai fait les équipes nationales avec l'équipe nationale du Qatar. Donc j'ai fait les compétitions internationales asiatiques. J'ai fait des colloques, pas des colloques, des réunions préliminaires aux compétitions que l'on a pu jouer, que ce soit des coupes du Golfe, que ce soit des coupes des championnats d'Asie, des Champions League asiatiques. J'ai fait ces réunions préliminaires. J'en ai fait notamment une avant un championnat d'Asie, je crois, où je le répète et je répète souvent, on sort de la réunion, elle dure 1 heure, 1 heure et demie. On sort de la réunion, tu as l'impression, toi qui est complètement intègre, qu'il va t'arriver quelque chose, tellement ils sont pointus, assidus et exigeants et impardonnables. C'est tolérance zéro en termes d'arbitrage. Faut savoir qu'en Asie, si tu entends, vois, c'est les mots qui avaient été utilisés par les dirigeants de l'AFC, la Confédération asiatique, tu entends, tu vois, n'en parle pas de si tu es mêlé, c'est la prison, ça c'est sûr, des peines de prison, des peines pénales, prison, et radis à vie du football. Imaginez-vous à quel point on est loin en Afrique, quand ça, nous sommes l'arbitrage en Afrique, quand on arrive dans ces compétitions-là ou dans des matchs aussi importants, c'est un marché, tout simplement un marché. Ok, donc effectivement, on est dans ce groupe avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Niger. On retrouve le Niger. Comme je l'ai dit, et que tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. On a pu le voir durant cette CAN, par exemple, qui a regroupé. On a vu toutes les phases la phase de groupe, où toutes les équipes, les grosses équipes, ne serait-ce, prenons en exemple le champion d'Afrique, le Sénégal, avec cette première victoire, je me rappelle 1-0, 97e minute sur penalty de Mané contre le Zimbabwe, je crois, ou je ne sais plus contre qui. Ce 0-0 contre la Guinée, bon, la Guinée était quand même une très bonne équipe d'Afrique. Ce 0-0, je crois, contre le Malawi ou comme au troisième match. Bref, tout le monde sait la difficulté des matchs africains, le niveau des joueurs africains. Pour le coup, ça c'est quelque chose de positif qui est là. Est-ce que c'est dû à l'exode de ces joueurs-là qui vont jouer dans d'autres continents, notamment le continent européen? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la formation? Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui travaillent à la formation, le Sénégal, le Mali, c'est des pays où ça forme, d'autres pays aussi, Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Donc c'est aussi dû à ça. Donc le joueur africain est maintenant quasiment complet, même dans les petites, entre guillemets, les petites nations du football africain. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on a ces 2 premiers matchs contre l'Ouganda à Oran, Inch'Allah, et le match contre la Tanzanie en Tanzanie. Donc effectivement, on rentre pleinement dans ce travail. De nouveau, l'étude de ces équipes-là, travailler sur nous, sachant que c'est travailler sur nous, notre équipe, notre groupe, et cet esprit de reconquête qui va nous animer. C'est des dates qui sont toujours un petit peu compliquées, parce que c'est des dates qui arrivent en fin de saison, où les joueurs arrivent fatigués, où les joueurs ont juste une envie, c'est de partir en vacances. À raison, quand on a une saison lourde comme ça, on a envie de récupérer. Donc ça c'est une chose, c'est notre donnée. Et avec des championnats qui s'arrêtent plus ou moins tôt, donc il va y avoir des divergences dans la forme des uns et des autres qu'il va falloir prendre en considération. Quoi d'autre? Donc tout ça, ça va être évidemment étudié, suivi, et voilà, faire en sorte surtout, et puis surtout voilà, le moral des troupes, parce que effectivement il va peut-être y avoir des joueurs qui étaient là
pour cette double confrontation contre Cameroun et qui ne seront pas là au mois de juin pour ces deux matchs contre l'Ouganda et la Tanzanie. Mais il y aura aussi un noyau qui est là et qui a été touché, je sais, qui est lourdement touché parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir dans cette qualification à la Coupe du Monde. Donc il va falloir aussi remobiliser les troupes, se réinventer, renvoyer de la force au projet que l'on veut mettre en place et que tout le monde adhère à ça. Voilà, que tout le monde adhère à ça. On va s'atteler à ça. Donc c'est là où va être la difficulté, en plus de l'adversaire, en plus des 2 matchs qu'on va pouvoir jouer dans ce groupe-là, dans ce début de campagne de qualification. Il va y avoir aussi ces éléments à prendre en considération. On va être déjà dessus. Nous, de toute manière, entraîneur que je suis, staff que l'on est, on est dans l'éternelle remise en question. On fait un bilan après chaque stage, après chaque phase finale. On est dans l'échange quasi quotidien. C'est un travail lourd sur lequel on est, où je vous ai dit, on place notre travail au centre de nos priorités. Donc tout ça là, tout ce que vous venez de citer, évidemment, ça va être mis à l'ordre du jour. Évidemment qu'il va y avoir un effectif qui va évoluer, mais je vous dis, de toute manière, on est dans la perpétuelle idée de comment être plus fort. Donc que ce soit avec un groupe, que ce soit dans la méthode de travail, que ce soit dans les idées de jeu, de comment poser. Vous voyez bien sur ces 2 derniers matchs, on a été sur un système dans lequel on n'a jamais joué. On a estimé que c'était le meilleur système. Il s'avère qu'on a été gagné à l'extérieur, là où c'est très, très, très difficile d'aller battre le Cameroun, sans concéder la moindre occasion. Si ce n'est le coup franc de Toko Ekambi un petit peu vicieux, sur lequel Raïs était vigilant. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une occasion, mais en tous les cas, sur l'aspect du jeu, on n'a pas concédé d'occasion. Ils ont eu le ballon, parce qu'on a bien voulu ça, une position stérile qui ne les a pas amenés à des vraies occasions de but. Un match retour, on est reparti sur le même système, on peut avoir des systèmes identiques, mais avec une animation différente et avec un état d'esprit différent. On s'est créé pas mal de situations. On a frappé 7-8 fois au but Pour moi, ce match-là, je le résume comme ça aussi. Il y a eu 2 hommes du match dans ce match-là. Le premier, c'est Gassama. Le deuxième, c'est Onana, le gardien de but. Combien d'arrêts il a fait? Combien de situations il a eu? Bon, plus ou moins dangereuses. Il y a eu des arrêts un peu plus faciles, toujours avec des frappes cadrées. Mais il y a eu des vraies situations de but. Il y a même eu des buts qui ont été annulés. On s'est retrouvé dans la surface de réparation. Donc il y a des pénaltys qui ont été annulés. Tout ça, et pour eux quoi? Une occasion sur le centre avec le double arrêt de Raïs Mbolhi. Donc on s'est remis, pour vous dire qu'on se remet en question, même sur des matchs clés, alors qu'on a un système dans lequel on joue plus ou moins, 2 systèmes sur lesquels on alterne depuis à peu près quasiment 4 ans. On n'a pas hésité à se remettre en question sur un match. Alors on peut estimer qu'il peut y avoir un grand risque de changer un système tactique, de passer d'une défense à 4 à une défense à 3. Bref, tout ça, c'était une prise de risque calculée. Donc c'est pour dire à quel point on est dans la réflexion, l'analyse. Il y aura, ça sera perpétuel, ça sera un truc. Il va y avoir l'avènement normalement de joueurs qui vont devoir faire comme l'ont fait à leur temps Youssef Blaili, Baghdad Bounedjah, Djamel Belamri, Youssef Attal, Ismaïl Benasser. Quand on arrive en sélection, Ismaïl Benasser, il ne faut jamais l'oublier, n'avait 0 match en équipe nationale. Donc c'est des joueurs qui ont commencé à jouer avec nous et qui ont progressé, qui se sont imposés. J'invite les différents joueurs qui vont nous rejoindre à être dans ce même état d'esprit, à les bousculer, et plus que bousculer, prendre des places s'il le faut dans cette équipe nationale et montrer qu'ils sont au niveau pour aller faire de grandes choses. Les cadeaux, il n'y aura jamais de cadeaux. On me parle par exemple d'un Ahmed Touba qui a fait une très bonne rentrée et que des fois on est
aussi simpliste que ça m'étonne toujours quand c'est des professionnels, soi-disant professionnels qui en parlent. Il aurait dû faire jouer de lui. Les sélectionneurs de plateau, les entraîneurs de plateau qui n'ont jamais entraîné qui que ce soit, en fait. Hein. Même pas une équipe de U13 ou U15, mais ils ont toujours la science infuse. Ou si on leur donnait une équipe, on verrait leur niveau catastrophique. Catastrophique, et la manière de travailler. Ils se reconnaîtront, cela. Donc, quand on me dit oui, il aurait dû faire jouer lui, il aurait dû faire jouer lui, après résultat, à 20 secondes, à 30 secondes, on n'aurait rien dû refaire. 30 secondes a suffi à remettre en cause des joueurs et remettre en cause des systèmes. Mais par exemple, je vais parler de choses intéressantes. Un joueur comme Ahmed Touba, par exemple, Ahmed Touba, il y a un début dans lequel il est arrivé, où on a discuté avant, il y a un long process. On ne va pas tous les jours crier « Non, non, non. Lui, il sait ce qu'on fait. Avant même qu'il arrive, il y avait une discussion à avoir sur son jeu et sur sa manière de jouer. Le Ahmed Touba, qui est venu, qui nous a rejoint il y a 1 an et demi à peu près, ou 1 an comme ça, qui n'a pas trop joué, et le Ahmed Touba d'aujourd'hui, il y a une grosse différence. Déjà, on le voit sur ses matchs qu'il fait avec son club, la progression qu'on lui a demandé sur des situations de jeu et sur la manière de se comporter en tant que défenseur, des choses qu'on a eu, des échanges profonds sur lesquels on demandait, et ce changement-là ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, le Ahmed Touba et ce Ahmed Touba d'il y a 1 an et ce Ahmed Touba 3 jours avant le match ou 2 jours avant le match, une discussion qu'on a pu avoir en fonction de ce que je voyais à l'entraînement et de son évolution, je lui ai dit que ton tour va arriver très tôt. Il en témoignera 48 heures ou 72 heures avant ce deuxième match. Ton tour va arriver. Parce que ce que je vois là, c'est ce qui m'intéresse. Un vrai défenseur, quelqu'un qui n'est pas venu, qui ne vient pas en sélection en admirant peut-être. C'est lui-même qui a dit ça. Une forme de timidité, et qui ne lui permettait pas de jouer le jeu que l'on demande. Et lui-même a réalisé ça. Et le Touba qui est venu lors du dernier stage, incisif, vrai défenseur, dans l'âme, qui n'est pas là en tant que spectateur, j'ai vu l'évolution. J'ai dit donc, prépare-toi, ton temps viendra, si ce n'est pas ce match-là, tout de suite après le prochain stage, donc le mois de juin, tu seras directement concerné. Donc on a eu cette discussion avec eux. Il s'avère qu'il est rentré, il a fait la rentrée qu'il a fait. Mais peut-être que si Touba l'avait fait rentrer plus tôt dans d'autres matchs, on aurait crié c'est quoi ce joueur-là, il n'est pas apte à jouer en équipe nationale. Donc les choses, elles viennent avec le temps. C'est pas, il a joué 20 minutes, il a bien joué, oh il aurait dû jouer les 2 heures auparavant. C'est plus que ça, c'est un calcul et un travail qui est plus élaboré que ça. C'était un exemple, mais il y en a d'autres comme ça. Bon, أول شيء Tchaker ما ننساوش parce que Tchaker nous a donné tellement de joie dans ce match, dans ce stade-là. Il y a eu plusieurs qualifications Coupe du Monde qui ont été réalisées, des matchs historiques. Menseaouch, ne serait-ce que parce que il porte le nom d'un Chouhada, donc Rabbi Rahmou, Rabbi Wasa alayh. Mais c'était prévu avec ou malgré les efforts réalisés et trucs et tout, ne serait-ce que le fait de devoir jouer ailleurs qu'en Algérie. Moi, mon souhait, ça a toujours été d'aller se produire. Cette équipe nationale, c'est l'équipe nationale de tous les Algériens, se produire partout, que ce soit à l'ouest, à l'est, dans le sud. Si on avait l'infrastructure dans le sud pour aller voir nos frères là-bas dans le sud algérien, Béchar, je ne sais pas. Du côté de la Kabylie, il y a le stade du Tizouzou, j'espère qu'il arrivera à achèvement le plus tôt possible. Déjà l'idée c'est ça, d'aller se répandre et d'aller profiter de Jomorna ou Houmayouteni profite de nous et d'aller faire des grands matchs de partout en Algérie. Ça c'est l'objectif numéro 1 avec ou sans Tchaker. Ça c'est une chose. Deuxième chose, donc le stade d'Oran et le stade c'est celui-là qui est prêt. Et c'est celui-là parce qu'ils vont accueillir les Jeux méditerranéens. Et évidemment, donc c'est un début. C'était prévu bien avant ce match-là. C'était prévu qu'on aille à Oran parce qu'on savait que c'était le stade qui allait être prêt. Donc on va aller jouer à Oran. On va aller jouer un match, 2 matchs, 3 matchs régulièrement, le temps que les autres stades soient prêts. J'exclus pas de revenir moi jouer au 5 juillet, d'aller jouer
On m'a dit que Barraki, c'est en très bonne avancée, on risque de récupérer ce stade bientôt. Donc Barraki, j'espère que les autres stades, voilà, là où on peut se produire, l'Algérie Kbira, Masha'Allah, et nous, notre objectif, c'est d'aller jouer partout en Algérie. Donc voilà un sujet aussi, un sujet important. Donc déjà le président a présenté sa démission. J'ai pas suivi avec assiduité tout ça au départ parce que j'avais besoin de recul, mais j'ai quand même été mis au courant, ne serait-ce que par lui, ne serait-ce que par le président de fédération. Donc à la Kolehal, déjà c'est un président de fédération, malgré les dires et malgré le hadrat an-nas toujours, hein, les rumeurs. Nous avons toujours été en relation. Je lui ai toujours montré, évidemment, de par mon éducation et de par mon éthique professionnelle, je lui ai toujours montré le respect d'un entraîneur, un président, d'une personne dans une entreprise, la fédération. Admettons que c'est une entreprise à son supérieur hiérarchique. J'ai toujours eu ce respect-là, c'est mon éducation et c'est mon éthique professionnelle. Le contact et les discussions n'ont jamais cessé entre moi et le président de fédération sortant, jamais. À partir du moment où il a pris ses responsabilités ou qu'il a pris sa fonction de président, on a toujours travaillé ensemble. Malgré, on va être très clair et très sincère là-dessus, malgré le fait, et il l'admettra lui-même, que d'un point de vue footballistique, et c'est peut-être pas ce qu'on demande en priorité à un président, malgré sur l'aspect footballistique, il y avait évidemment pas une divergence, non, il n'y a pas une divergence, mais un écart de connaissances, peut-être de compétences sur l'aspect footballistique pur. Donc peut-être un peu moins d'échanges sur l'aspect footballistique, malgré que j'aime en parler, j'aime m'expliquer ce que je fais. Et il a eu le droit à toutes ces discussions, où j'expliquais toujours ce que l'on faisait. Mais voilà, en retour, évidemment, si on veut créer, si on veut comparer, par exemple, au président que j'avais avant, qui était M. Khabdin Zetchi, qui est issu du football, avec tout le monde, on n'a pas besoin de réexpliquer son itinéraire et où on pouvait plus rentrer sur l'aspect football, mais à la limite, c'est pas le problème. Il y a un président qui est démissionnaire. Ce que je lui ai dit quand il m'a annoncé sa démission, c'est qu'il est quelque part, il porte la responsabilité d'un échec collectif dont nous faisons partie, dont moi, coach, je fais partie, et qu'il faut peut-être qu'il y en a un qui paye pour ça, ou peut-être que lui-même, s'il est démissionnaire, c'est que lui-même peut-être estime qu'il ne peut pas mener sa fonction au bout. Je ne sais pas, les raisons lui appartiennent. En tout cas, toujours on respecte les gens, on remercie les gens. C'est une personne sur l'échange humain et très appréciable, vraiment très appréciable. J'ai jamais eu le moindre souci, malgré que sur l'aspect humain, sur l'aspect du travail, évidemment. Ça c'est partout, ça existe partout. Il peut y avoir des divergences, on donne chacun son point de vue, mais après ça ne dépasse pas un certain niveau au niveau du respect. Le respect a toujours été là. J'apprécie l'homme. Il n'y a pas eu l'ombre de souci. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que sélectionneur par rapport à un truc. Tout ce qui a été dit concernant nos relations, comme quoi il n'y avait pas de relation, c'est du mensonge. Ça, lui, il le sait, lui peut en témoigner, les gens qui travaillent avec lui peuvent en témoigner, du gros mensonge, comme il est répondu beaucoup chez nous, chez les 6-7 dont on parle là, les 6-7, ils se reconnaîtront. Hadou passent leur temps à créer cette nuisance qui fait rien de bien à l'Algérie. Ils n'apportent absolument rien de bien à l'Algérie. Anti-progression, anti-amélioration, anti-espoir, je les appelle. Donc il y a toujours eu la relation avec le président, il est sortant. Je n'ai, et ça c'est bien que vous me posez la question, très important qu'on mette les choses au clair, devant vous et devant Shab Kamel et devant tous ceux qui vont décider et devant tous les pouvoirs publics et devant tous ceux qui ont un rapport avec l'élection d'un nouveau président de fédération. J'ai parlé tout à l'heure de Khabdin Zetchi. Ceux qui disent encore, on n'est jamais plus sourd que quand on ne veut pas entendre. Ceux qui disent encore que je n'ai pas obtenu satisfaction sur le fait de garder Zetchi, il aurait fallu encore que je demande quelque chose pour ne pas obtenir satisfaction. J'ai jamais demandé, je l'ai dit devant tout le monde, et je l'ai dit en privé
devant celui, c'est pas un secret de polichinelle, devant le président de la République lors de notre entrevue, quand on avait discuté de tout et de rien, et notamment sur l'arrivée, sur le fait que M. Zetchi partait, il n'y a jamais eu la moindre demande. Le meilleur témoin, c'est le président de la République. S'il y en a quelqu'un qui veut se substituer à ce témoin et qui a un dos plus, qui est plus véridique que le président de la République sur cet aspect-là, qu'il se lève et qu'il se montre. Donc déjà sur Zetchi, j'ai jamais rien demandé et je n'ai pas à demander. Je sais où est ma place. Ce qu'on veut me faire porter, Jamel, il est concentré sur son travail. Tu n'interfères pas dans mon domaine, dans mes prérogatives, comme je n'interfère pas dans tes prérogatives. Les fois où j'ai commencé à parler de terrain, parce qu'on prend ça comme exemple, de terrain de foot, oui, le terrain n'est pas bon, le coach, normalement, il ne parle pas de ça. Mais si je ne parle pas du terrain dans lequel je vais devoir exercer ce que je fais au quotidien, à savoir jouer au football, je vais parler quand? Je vais parler où? Si le terrain est mauvais, j'ai dit le terrain est mauvais, mais ce que je mets en place, moi, à l'entraînement, je ne peux pas le mettre en place au jour du terrain. Ça, il ne faut pas l'interpréter comme le gars, il rentre dans toutes les discussions. Je rentre dans rien du tout. Un Ahmed Selouniche, juste dans mon travail. Mon travail, tout le monde le sait, et qu'on ne me donne pas une importance que je n'ai absolument pas. C'est encore du mensonge, c'est encore de la fumée qu'on veut encore, où on veut créer une forme de truc. Moi, les choses, au moins une chose importante et essentielle, et qui règle beaucoup de problèmes, c'est que c'est clair ce que je raconte. C'est que c'est clair et c'est direct. On n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais ça c'est au moins clair et direct. Tu me poses une question, je te réponds directement, sans mensonge, comme eux ont l'habitude de faire, ont l'habitude de dire. Donc, pour revenir au président de la fédération, j'ai jamais intervenu sur M. Zetchi. On n'est jamais plus sourd que quand on ne veut pas entendre. Ça c'est une chose qui est très importante. Hadi Loula. Deuxième chose, sur M. Amara, il vient, on lui dit « Merci, barakallahu fik, que tu n'es pas le seul fautif de ce qui s'est passé. On est tous fautifs là-dessus. » Et le prochain qui est à venir, aucune espèce de... Comme j'ai fait pour le premier, comme j'ai fait pour le deuxième, ce n'est pas mes prérogatives. Je n'ai pas donné mon avis, dans le sens où, déjà, ce n'est pas mon travail, un, et deux, je ne connais pas, moi, le paysage... footballistique des dirigeants en Algérie. Je ne le connais nulle part d'ailleurs. Je ne sais pas quel sélectionneur connaît d'ailleurs ce genre de choses. Donc, il y a des gens, je ne sais pas comment ça se passe, les pouvoirs publics, les élections, les bureaux fédéraux. Ces trois choses-là, dans l'ordre, pas dans l'ordre, je ne sais pas, c'est eux qui sont à même de nommer un président. Ils le nomment. Et pour qu'ils nomment un président, il faut qu'il y ait des gens aussi, c'est ce que j'avais dit lors de la dernière fois, il faut qu'il y ait des gens clairs, qui se présentent clairement et qui viennent présenter leur programme. Moi, j'invite ces gens-là à se montrer clairement, pas à se cacher, pas être derrière les 6-7 qui viennent. Regardez, vous verrez dans les bouches, un il est là, 3-4 plateaux, 2-3 youtubeurs, un ou deux Twitter, pas Twitter, et ils disent la même chose. Ils ont un groupe WhatsApp, ils se transmettent. Le fait du jour, c'est ça. Aux gars, de là où ils sont, je ne sais pas comment ils appellent ça, les mouches, moi je ne suis pas des nouvelles technologies, là, les mouches qu'on envoie comme ça sur le net ou là, je ne sais pas quoi, et ils balancent tous la même chose. Tout ce qui fait du mal au pays. Cela, c'est tout ce qui fait du mal. C'est cela qui amène la noirceur. C'est cela qui amène l'ambiguïté. C'est cela qui amène le bab dans le pays. On ne sait plus mais qui dit quoi, mais qui est désinformé, malhonnête. Hadou, je les appelle vraiment... tu peux ressentir, j'ai pas peur des mots, au fond de lui, il a un discours de l'Algérie, le drapeau, Hadra Sha'bawiya. Ça, tu l'entends. Mais dans les faits, c'est tout le contraire. Je vous l'ai dit après la conférence de presse, il y en a, c'était l'Eid avant l'heure. Ils ont festoyé, dahko, zahak. Ils étaient heureux comme pas possible. Wallah, heureux comme pas possible. Leur épouse, ce jour-là, leur demandait n'importe quoi, elle leur donnait. C'était un jour de fête pour eux. C'était là où tout le monde pleurait. Ils se reconnaissent et ils le savent. Au fond d'eux, ils le savent. Par contre, un jour, il y a eu une ambiguïté sur les termes que j'avais employés. Il n'y a plus d'ambiguïté. Hada munafiq 100%. Munafiq li muktuba fil Qur'an. Voilà, lui qui vient, qui présente le drapeau de l'Algérie ou la croix de l'Algérie, mais il n'y a rien d'algérien en lui, il veut que truc. Il y a sa poche, ses intérêts, nefsi. Ça, c'est clair et net. Et c'est quoi leur poche? Alors, je répète pour cette histoire de président, pour que vous sachiez un peu le fonctionnement, c'est important, Hedou. Keshfouhum au moins.
J'ai rien à perdre là-dessus. Jamel Belmadi, oui, il a un truc sur le. Je suis en train de dire au pouvoir public, aux bureaux fédéraux, aux tous ceux qui vont élire. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ne me demandez pas là-dedans. Ramenez le président de fédération que vous voulez. Moi, je travaille pas pour un président de fédération. Je travaille pour. Ça va être mon supérieur hiérarchique. Ça va être avec lequel je vais devoir travailler. Mais moi, je travaille pour l'équipe nationale d'Algérie. Je travaille pour mon peuple. Comme le président de fédération va venir travailler pour le peuple. Donc, je n'ai absolument pas à me mêler de tout ça. Qu'ils aillent faire leur truc, peu importe qu'ils amènent. C'est clair, il n'y a plus de trucs. Par contre, Hedou, qui veulent promouvoir quelqu'un, ce quelqu'un ne veut pas se mettre en avant par son programme, par un engagement clair. Je veux, moi, me présenter comme président de fédération. Voilà mon programme, voilà pour moi. Élisez-moi. Hedda Bella qui veut, je ne sais pas, qui veut que peut-être le président de la République lui dise écoute, tu vas être élu, donc vas-y maintenant tu peux aller te présenter. Mourachah, c'est ça, Mourachah. Moi, Hedek Mourachah, bin rohok, arrête d'être derrière tes 6-7 personnages-là, les Hadra Barke, qui veulent rouler le peuple dans la farine. Présente-toi et viens te faire élire avec ton programme et prends tes responsabilités. Et tu n'as pas besoin d'avoir des garanties de qui que ce soit que tu vas être. Ce qui va te garantir que tu sois élu, c'est ceux qui vont t'élire, c'est ton bureau fédéral, les gens qui sont censés t'élire, tout simplement. Je ne connais pas trop le fonctionnement, je n'ai pas à le connaître. Et qu'on ne vienne pas mettre ça sur le fait que, donc, leur incapacité à venir se faire élire, ce serait moi, Jamel, qui me mettrait un obstacle. Elle dit c'est trop facile, c'est pour atteindre des personnes, c'est pour toujours empêcher que le football avance, que les choses avancent, et c'est juste pour leurs petits intérêts. D'où les 6-7 dont je parle, des petits intérêts. C'est quoi leurs intérêts? Qarariha, un parfum, un voyage avec l'équipe nationale d'Algérie, entrer à Sidi Moussa avec prolongement sur un déjeuner, sur un café, des privilèges comme ça là, des privilèges, et tout ça sur le dos de l'équipe nationale. Tout ça, pour toutes ces petites choses-là, ils sont prêts à ce que leur pays traverse des périodes de crise comme celle-là, juste pour ce petit intérêt-là. Mais il soit Walou, misérabilisme total. J'en ai parlé, j'espère que j'en reparlerai plus, mais c'est juste pour mettre une clarté dans le paysage du football algérien. Ben Kemlou, moi ce que je veux dire, c'est que on est certes enragé, on est certes déçu, on est certes, n'ayons pas peur des mots, traumatisé. Ben ça, voilà. Demain matin, le jour se lèvera et la force des hommes et d'un peuple, c'est aussi de se relever. Donc nous, on va se relever. Plus jamais de la vie, on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, je n'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai recroisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais mettre Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Donc ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Inch'Allah, هذا الشعب الجزائر إن شاء الله يزيد يفرح ويزيد إن شاء الله qu'on vit encore des moments comme ça de joie, d'allégresse dans le futur. En tous les cas, nous, on va faire le maximum, on va s'atteler à ça, staff technique, joueurs. De toute manière, il va y avoir des joueurs. Bien sûr, il y a des erreurs ici, là, bien sûr, il y a des choses qu'on peut leur reprocher, mais dans l'ensemble, je les félicite, mais on va devoir encore faire plus et ils vont devoir encore démontrer encore plus d'envie pour leur pays dans un esprit de reconquête. Donc voilà ce qui va être dans notre avenir. Et on a fait Laylat al-Qadr sur les derniers jours. Rabbi, Inch'Allah,
سي امانه يقبل دعاء ان شاء الله، وان شاء الله نكملوا هذه الصيام بالصحه والهنا، وصحه رمضانكم، صحه عيدكم، on vous dira son temps et honneur. Voilà.